Ce plateau, vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Quelle est votre profession, tout d'abord? Je suis humoriste, oui, comédienne. Je ne sais pas exactement comment on dit en fait. Votre obsession dans la vie Être heureuse, et votre devise? sois heureuse. Vous venez me rejoindre. Avec Votre plaisir. prénom et votre nom? Bonjour, je m'appelle Caroline Vigneault. Ah, mais bien sûr, c'est Caroline Voilà. Vigneault qui est avec nous ce matin. Elle est humoriste, elle est au Palais des Glaces, et cela du mardi au samedi à 21h, à 21h15. 21h15, oui, je m'assois là. Hein. Ah, Ouais. papa! Attendez, je vais prendre un thé avec vous, je me suis quand même bien habillée. Vous voulez pas remonter encore un peu, là, quand vous La voit chaise? Non, vous. Ah, moi, la Oui. robe? Oui. C'est vous faire plaisir à maman. Elle m'a dit, tu vas prendre le thé quand même, tu fais un effort. Donc voilà, hop, hop, voilà, hop. Oh, je ne sais plus comment on doit prendre le thé, il faut verser, il faut garder le petit doigt en l'air, je sais. Alors, c'est vrai que vous venez d'une famille où on avait souvent le doigt en l'air, non? Très bien, Il oui. me semble, non? Je Oui. crois que la petite cuillère, ça ne se pose pas sur la tasse d'ailleurs, mémoire. D'accord, oui. Une éducation assez stricte. Oui, stricte et catholique. Oui. Et alors, on s'en sort bien? Alors, je sais pas, ça dépend pour qui, hein, mais pour les gens avec qui j'étais, je pense qu'ils pensent que je m'en suis pas bien sortie. Oui. Et je même fait des rallyes. Les rallyes, c'est des Ah oui. soirées dansantes où on danse le rock. Ça, c'est très sympa parce que j'adore. Pour danser le rock. éventuellement trouver son mari. Et c'est le problème, c'est que moi, j'y allais pas pour ça. Et du coup, je me suis fait virer des rallyes et pas ma sœur. Donc, à la fin, au début, on recevait Mesdemoiselles, Emmanuel et Caroline Vigneault. Et après, il y avait plus écrit sur l'invitation Mademoiselle Emmanuel Vigneault. Quand vous repensez à votre enfance, c'est joyeux ou Ouais. oui, Très- quand même. Ah oui, très joyeux. Très joyeux, même si il y a toujours ce truc. Caroline, tu fais trop de bruit. Voilà, ça c'est le truc qui revient. J'étais trop exubérante, trop Et active. pourquoi? Pour vous distinguer des autres, déjà? Je sais pas si c'était l'envie de se distinguer, mais j'étais comme ça. J'ai toujours eu du mal à rester assise sur une chaise et aller main comme ça, pas mettre les coudes sur la table. Voilà, j'ai toujours eu envie qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents? Mon père est ingénieur chez Schlumberger et ma mère est orthophoniste. D'où cette magnifique prononciation. Vous aviez conscience d'être dans un milieu plutôt privilégié? Oui, alors moi je faisais partie de ce qu'on appelait la petite bourgeoisie et qui d'ailleurs je trouve est en train de disparaître aujourd'hui, malheureusement. Et alors privilégié c'est sûr, mais après tout dépend dans le milieu dans lequel vous vous évoluez. Et notamment dans les rallyes, moi je me souviens qu'il fallait arriver avec des robes de soirée. Et une robe de soirée ça coûtait quand même assez cher, donc avec maman on allait dans les dépôts ventes acheter justement des robes de soirée, voilà, vous achetez une robe. Les robes de bal? Oui, des robes de soirée, mais qui ont déjà été portées par des gens qui les revendent. Jusqu'au jour où vous arrivez à la soirée et avec la robe d'une fille qui vous dit « Ah, bah c'est ma robe, tu l'as achetée Quelle horreur. d'occasion. » Et là, c'est... Il faut La rester... honte. Ouais, il faut rester, au contraire, il faut essayer de... Bah oui, comme fait, tu la portais tellement mal que j'ai décidé de la porter Oui. un peu mieux. Ben, ça, c'est votre humour. Ça, Ouais. c'est le sens de la réplique que vous avez. Il y avait des tabous chez vous, des interdits? Ah bah alors, les tabous, il y en avait plein. Déjà, on parlait absolument pas de tout ce qui est sentiment. Mon père m'a jamais dit qu'il m'aimait et il le dira, je pense, jamais. C'est pas qu'il le pense pas, hein, je sais qu'il m'aime, mais il est incapable de prononcer ces mots-là. Donc pas tactile du tout? Non, non, mais moi, je dis que j'ai une éducation stricte, mais par rapport à ce que eux ils ont vécu, par rapport à ce que mes grands-parents ont vécu, il faut toujours, faut relativiser. Mon père était chez jésuite, prière le matin à 6h, etc. Par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'était les grandes vacances, moi, franchement. Votre éducation sexuelle, vous l'avez connue comment? Vous l'avez l'apprentissage Rien. à l'émotion, à la sensualité Rien, le mystère absolu. Moi, j'ai passé mon bac, j'étais vierge, donc autant vous dire que voilà, parce que maman nous avait tellement Vous dit aviez que déjà 22 ans? non, il se trouve que j'étais heureusement non. Je passais mon bac à 18 ans, mais malgré tout à 18 ans, autour de moi, c'était assez rare. Mais parce que maman nous avait tellement dit que la première fois, c'est un truc hyper important. Enfin, il y avait une espèce de poids sur cette première fois que ça ne se donnait pas. Parce que nous, les filles, on doit donner un truc. Alors, je ne sais pas ce qu'on donnait, mais apparemment, on donne quelque chose, qu'on ne faut pas le donner à n'importe qui. Ce qui fait que la première fois, je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai trouvé ça super, mais je me suis juste dit, c'est que ça, en fait. Je sais pas, le ciel s'est pas ouvert, il y avait eu des pétales qui ont descendu. Ça a été déçu. J'étais très déçue parce que c'était pas si dingue que ça. Et du coup, ma petite sœur, quand elle hésitait, beaucoup plus jeune que moi, je lui dis, vas-y. C'est pas grave. Tu vas pas te foudroyer si tu les On pousses s'en pas. sort bien après. Ouais. Vous venez étudier le droit à la Sorbonne, à Paris. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire du droit? Je crois que d'abord, j'ai toujours aimé parler. J'ai toujours aimé prendre la parole en public. Oui, mais c'est une discipline particulière, quand même, une matière particulière, le droit. Mais quand vous êtes obligé de faire des études, c'est pas que j'étais obligée, mais c'était une évidence. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de question. Faire des études. Après,
J'avais un bac scientifique, donc la question c'était quoi maths sup, maths p, prépa HEC ou médecine ou droit. Il y a pas, voilà, c'était à peu près l'éventail. Et droit, ce qui me plaisait, c'était déjà de prendre la parole et d'expliquer à quelqu'un que j'avais raison, ce que je faisais naturellement et gratuitement depuis des années. Donc d'un seul coup, on m'explique que je pourrais être payée pour faire ça. La force de la conviction. Ah ouais, et j'étais très vite attirée par l'art oratoire, les mots, la langue française. Et puis après, j'ai découvert un amour absolu pour Robert Badinter. Qu'est-ce qu'évoque cette chanson pour vous? Le début, sans le savoir, d'un changement de vie qui va arriver quelques années après. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Je viens d'avoir le diplôme d'avocat et je fais partie du bureau des élèves, d'étudiants, donc diplôme en poche. Et on fait une grosse soirée où on invite le bâtonnier, tous les avocats de Paris. On est au Cercle d'Hiver et on fait une petite présentation, un petit spectacle. Un show? Un show, ouais. Et je joue Olivia Newton-John. Et voyons. Voilà. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dans Grease, le principe, c'est qu'il y avait des gens un peu classiques et puis des gens un peu, on va dire, des loupards. Et à l'EFB, qui est l'école de formation du barreau, c'est pareil. Il y a ceux qui s'habillent déjà comme des avocats avec des attachés caisses, et ceux dont moi je faisais partie qui disaient c'est la dernière année, il faut qu'on en profite parce qu'à partir de l'année prochaine, on va tellement bosser qu'on ne pourra pas. Donc on avait recréé ça. Et donc je me retrouve en micro-jupe, en me transformant en Wonder Woman devant le bâtonnier de Paris alors que je n'ai pas commencé. Et c'est là que, dans cette salle, va me repérer quelqu'un qui est à la revue de l'UJA. Et l'UJA, c'est l'Union des jeunes avocats. Et qui me dit, t'as un truc sur scène, rejoins-nous. Et donc, je suis rentrée, alors je venais juste de prêter serment, à la revue de l'UJA. Et pendant 3-4 ans, j'ai fait des spectacles avec eux. D'avocate à humoriste, votre portrait avec Philippe Eckepers. Je suis l'avocate commise d'office. Non, pardon, excusez-moi. Non, bien sûr, je voulais dire soumise d'office. La soumise d'office, c'est pas vraiment votre genre, Caroline Vigneault. Depuis que vous avez prêté serment en 2001, vous avez plutôt mené votre carrière tambour battant. La preuve en 5 dates. Oh non. 2006, votre première télé chez Stéphane Bern. Vous intervenez en tant qu'avocate et vous avez déjà le sens du spectacle. Vous me faites penser tous les deux aux deux marionnettes du Muppet Show et qui n'arrêtent pas de râler. Avril 2007, 5 ans déjà que vous avez rejoint la troupe de théâtre de l'Union des jeunes avocats. Ce soir-là, au festival Juste pour rire de Nantes, vous jouez devant 6000 personnes, rien que ça. Première grande scène, premier bide. Mais pour vous, c'est le déclic, la révélation. 8 mois plus tard, vous plaquez tout pour devenir humoriste. Ma mère a super bien réagi. Ah bah elle s'est jetée sur mon père pour le réanimer. 2008, votre premier spectacle. Bon, je vous préviens, l'image n'est pas terrible, mais c'est votre tout premier sketch, le petit lapin. Qui l'eût cru, c'était une femelle. Et elle gambadait gentiment dans l'appartement, lâchant ici et là une petite crotte. 2016, le grand public découvre votre deuxième spectacle à l'Olympia et sur DVD. J'imagine des trucs de dingue. Vous voilà déjà une artiste à part entière, sauf pour certains humoristes, comme Éric Antoine, à qui vous demandez de faire partie des bonus de votre DVD. Je suis plus avocate, tu sais. 5. 2016 encore, votre premier rôle au cinéma aux côtés de José Garcia et André Dussolier. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Mon intime conviction, Caroline Vigneault, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de quoi taper dans vos mains, car votre changement de vie est plus que réussi. D'ailleurs, je vais m'adresser à tous mes clients qui me voient de la prison. Voilà, maintenant vous savez pourquoi. Désolé les gars.